Arthur, 8 ans, vivait à bord du Stella, un vaisseau spatial qui ressemblait à une maison des années 50. Tout était rond et coloré, comme dans les publicités à la télé. Il adorait écouter du rock'n'roll sur le phonographe de son papa et manger des milkshakes à la fraise. Le Stella voyageait à travers la galaxie, à la recherche de nouvelles planètes. Arthur passait ses journées à jouer avec ses robots télécommandés et à regarder les étoiles à travers le hublot. Il rêvait de devenir un grand explorateur comme son héros, Flash Gordon. Le vaisseau était équipé d'un transpondeur stellaire pour éviter les astéroïdes et d'un rayon dématérialisateur pour récupérer des échantillons. Un jour, une alerte retentit. Un petit vaisseau, le Zéphyr, envoyait un signal de détresse. Il était coincé dans un champ d'astéroïdes et son pilote, une petite fille nommée Lila, avait besoin d'aide. Le capitaine, papa d'Arthur, était prêt à intervenir, mais le rayon dématérialisateur était hors service. Lila était très seule et avait peur. Arthur, en l'entendant parler par la radio, sentit une grande tristesse et voulut faire quelque chose. Il se dit qu'il fallait aider Lila, même sans rayon dématérialisateur. Arthur proposa une idée. Utiliser les robots télécommandés pour guider le Zéphyr hors du champ d'astéroïdes. Son papa accepta, mais Lila était très nerveuse et ne faisait pas confiance aux robots. « Ils sont froids et sans cœur », pleurait-elle. Arthur comprit que Lila avait peur car elle se sentait seule. Il prit le temps de lui parler et de lui expliquer comment les robots fonctionnaient en lui montrant à quel point ils étaient précis et fiables. Ensuite, ils rencontrèrent Grok, un alien réparateur un peu grincheux qui avait le seul appareil pour réparer le rayon dématérialisateur, mais qui était très désagréable. Arthur, se rappelant que Grok aimait le rock'n'roll, lui proposa d'écouter un disque rare avec lui. Grok, attendri, accepta et aida à réparer le rayon. Pendant ce temps, Arthur guida le Zéphyr avec ses robots, expliquant patiemment à Lila chaque manœuvre. Il essaya de comprendre ses peurs et de la rassurer. Finalement, grâce à la coordination entre Arthur, ses robots et le rayon dématérialisateur réparé, le Zéphyr fut tiré du champ d'astéroïdes. Lila était folle de joie et remercia Arthur avec un grand sourire. Le capitaine félicita Arthur pour son courage et son ingéniosité. Arthur avait compris que l'empathie, c'est-à-dire la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, était plus puissante que n'importe quelle technologie. Il avait fait preuve d'une grande gentillesse en essayant de comprendre la peur de Lila et en l'aidant à surmonter ses difficultés. Lila lui offrit un petit cristal bleu en signe d'amitié. De retour à bord du Stella, la vie reprit son cours, mais Arthur avait changé. Il continuait d'aimer le rock'n'roll et les robots, mais il passait aussi du temps à écouter les autres et à essayer de comprendre leurs sentiments. Il a même créé un club Amitié interstellaire pour que les enfants de tous les vaisseaux puissent se rencontrer et jouer ensemble. Arthur savait désormais que même dans l'immensité de l'espace, l'empathie pouvait créer des liens et rendre le voyage plus agréable. Et il rêvait encore d'explorer l'univers, mais avec un cœur rempli de gentillesse et de compréhension.